Salut, c'est Pascal de la chaîne Boutique Shopify Professionnelle. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode pour améliorer le SEO de ta boutique. Je vais te montrer plusieurs outils que tu peux utiliser pour vérifier si tu suis les bonnes méthodes et que la structuration de ton contenu est idéale. Je vais utiliser pour ce faire un thème qui s'appelle le thème Fastlane ainsi qu'un autre outil que j'utilise qui s'appelle Fastlane Editor qui permet de faire un page builder, de construire des pages hors de la page d'accueil. Néanmoins, n'hésite pas à suivre de ton côté cette méthode. Même si tu utilises d'autres thèmes, tu pourras toujours l'appliquer de ton côté. L'idée, c'est de te montrer plusieurs principes que tu peux réutiliser de ton côté. Donc, allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser la boutique de démonstration Sunnyday et on va parler là un petit peu de cette page. Là, il y a des choses à faire. Donc là, tu vois, à l'air de rien, bon, il y a une petite bannière, il y a le fil d'Ariane, il y a du contenu structuré, il y a la FAQ. Sur le principe, tout a l'air pas trop mal. Néanmoins, voilà, je vais te parler d'un outil. C'est une extension Google Chrome qui est ultra connue et clairement, bon, si tu la connais pas, je te recommande immédiatement de la télécharger. Ça s'appelle Web Developer. Tu vois, il y a plus d'1 million d'utilisateurs qui l'utilisent, donc c'est une application qui est ultra complète et que si tu travailles sur le web et donc notamment si tu veux un peu améliorer tes sites, je te conseille vivement de télécharger cette application. Elle va te servir longtemps. Donc du coup, là par exemple, je vais aller sur cette page comme je te l'ai dit. Et donc là, je vais activer cette extension et là, tu vois, il y a vraiment plein de choses. Tu peux automatiquement désactiver certains éléments de code. Tu peux travailler sur plusieurs éléments. Tu as les images, tu peux faire apparaître des propriétés HTML parce que là, du coup, forcément, elles apparaissent pas vu que c'est le véritable rendu. Et donc là, on va aller dans la partie information et on va aller dans View Document Outline. Et donc là, voici ce que ça fait. Ça nous montre la structure des headings. Alors, si tu connais pas du tout ce que c'est les headings, en gros, c'est tes titres. Tes titres, c'est comme sur un document Word. Ça va de titre 1 à, par exemple, titre 6. Donc, en anglais, on dit pas titre, on dit headings. Et donc, on fait une abréviation de H1 à H6. Donc ton H1 il doit être unique, c'est le titre de ta page et ensuite c'est ok d'avoir plusieurs H2. Dans un H2 tu peux décomposer avec plusieurs H3 et donc ça c'est une structure de page qui revient et qui est donc voilà que tu dois avoir vraiment par cœur pour faire les choses bien parce que sinon ça va forcément te pénaliser sur le référencement naturel. Et donc évidemment il faut surtout le faire bien correctement pour un site e-commerce sur ta page d'accueil et sur les pages collection puis les pages produits, mais néanmoins n'oublie pas que c'est un travail de fond et si tu le fais également sur toutes les pages, ça va également jouer sur ton référencement. Donc chaque optimisation est bonne à prendre. Plus tu vises un meilleur rendu, mieux ce sera. Donc là par exemple, on est sur cette page et donc on voit tout de suite, il y a des petites erreurs. On voit que par exemple, il n'y a pas de H1. Donc là, erreur grave, ça va pas du tout. Et donc je vais te montrer en utilisant un petit peu les outils de Fastlane comment je peux corriger le problème avec donc les outils que j'utilise. Si toi tu as fait une autre page et que voilà tu vois ça, je te laisse corriger ça de ton côté. On voit également là il y a un autre problème. Donc en attendant, je vais ajouter un H1 et donc allez, c'est parti. Donc là moi je suis sur Fastlane Editor qui est donc comme je te l'ai dit un page builder qui me permet donc de créer des pages avec un design un peu plus avancé. Donc là j'ai juste à aller sur la page service client et donc là j'ai ajouté cette image au-dessus du fil d'Ariane là juste ici. Donc du coup cet élément ça va être ici, contenu en haut de description au-dessus du fil d'Ariane et donc là ça charge et là donc il me charge ma section là qui est celle de la bannière. Donc là moi j'ai juste à me rendre juste ici et donc là voilà ça va se déployer, j'ai ces éléments ici et donc là voilà, là par exemple je peux ajouter un title. Donc là, je vais ajouter un title, mais tu vas voir, il y a un autre problème qui est relatif au thème Fastlane avec cette section. C'est pas du tout optimisé et donc je vais te montrer qu'est-ce qui se passe. Donc là, déjà, voilà, je vais écrire un titre. Donc là, par exemple, comme c'est la page service client, je vais écrire service client. Voilà. Donc là, grâce à l'outil de Fastlane Editor, je peux immédiatement voir le preview directement en dessous. Donc là, on va un peu améliorer le rendu. Voilà, on va mettre en bold. Là, moi, idem, là, je te conseille de toujours respecter un petit peu ton design des titles pour que ce soit pareil à chaque fois. Donc là, par exemple, la couleur, tu vois, on avait mis 3D, 3D, 3D. Donc là, je vais un petit peu manipuler ça rapidement. Tac, tac, tac.
Voilà, hop, j'accepte. Et donc, voilà, là, c'est pas mal. Je peux également, donc, avec cet outil, regarder un petit peu à quelle position je le mets. Tu vois, là, je peux sélectionner plusieurs emplacements. Je peux également sélectionner un emplacement différent sur mobile, là, qui est le bottom center. C'est pas trop mal, mais je vais quand même tester à gauche, middle left, finalement. Ouais, finalement, un peu comme l'autre. Ouais, ou middle center, tu vois. Hop, voilà. Allez, c'est pas trop mal. Et donc, je vais sauvegarder. Voilà. Donc là, je vais, hop, faire un rafraîchir et on va voir ce que ça donne dès que c'est pris en compte. Là, faut attendre que, ouais, déjà, faut enregistrer. Faut ensuite attendre que du côté du page builder, il renvoie bien cette nouvelle information sur le site. Donc, on va attendre quelques instants que ce soit fait et ensuite, on va regarder ce qui se passe. Voilà, là, c'est bon, ça a été pris en compte. Et donc, là, on va faire un nouveau. Hop, je vais voir si ça marche comme ça. Non, ça n'a pas l'air. Hop. Je vais faire à nouveau View Document Outline. Et donc là, non, ça a toujours pas pris en compte. On va attendre encore un peu. Je vais regarder là le code qui a été ajouté et je vais te montrer le problème qu'il y a avec les sections Main Image. Donc là, tu vois, dans Main Image, on voit là qu'il y avait marqué Title. Ça accepte HTML. Le problème, c'est que cette balise, elle est encapsulée dans un H3. Donc là, ça veut dire par défaut, ton title, c'est un H3. Et sur le principe, je trouve, moi en tout cas, c'est complètement bête que cette section ce soit par défaut un H3. J'aimerais déjà de base qu'on puisse choisir le heading, ce qu'on puisse dire, est-ce que je veux un H1, un H2, un H3, ou est-ce que tout simplement, c'est une balise HTML et moi à partir de là, je mets mon H1, il n'y a pas de problème, je fais comme ça. Sauf que là, à nouveau, si je fais ça, mon H1, il sera dans mon H3, donc ça ira pas du tout. Je peux te montrer, par exemple, sur un autre site démonstration, ce que ça donne quand on fait ça. Mais ouais. Ton H1 est dans ton H3, donc du coup, ça ne va pas du tout. Donc là, hop, par exemple, sur un autre site démo sur lesquels j'ai ajouté le title. Là, voilà, hop, si je te fais un petit F12 pour voir le code, là, voilà, on voit un H1 dans un H3. Et donc, si tu actives à nouveau cette option, là, tu vois, il voit que il met le H1, mais il met d'abord le H3 et du coup, l'ID missing, donc ça va pas du tout. Donc là, du coup, ce qu'on va devoir faire, on n'a pas le choix, malheureusement, c'est une faiblesse de cette section, c'est on va devoir changer le code de cette section. Donc là, moi, ça, c'est vraiment valable uniquement pour le thème Fastlane, mais à nouveau, c'est possible que toi, sur ton thème, tu aies des sections qui ont pas forcément des réglages les plus intéressants et donc il va aller falloir un petit peu trifouiller et regarder ça. Donc là, du coup, on va aller dans le code. Donc là, en fait, tu vas dans ton éditeur de thème ici, tu fais Action, Edit, Code et donc là, ça va te renvoyer dans le code. Et donc là, il y a un endroit où tu peux le retrouver. Tu vas aller dans les sections. Et donc là, du coup, on a dit que cette section, elle s'appelle le Main Image Slider. Donc, on va voir si on la voit apparaître. Tac, tac, tac. Normalement, c'est par ordre alphabétique. Voilà, c'est là. Et donc ici, tu as pas mal de code, donc faut s'y retrouver quand même, j'en suis conscient. Là, tu vas aller à la ligne 182 et là, tu vois, il y a marqué Section Header Heading. Alors là, tu te dis, bon, ok, fallait la trouver parce qu'il y a quand même un bon millier de lignes. Si jamais tu as du mal à t'y retrouver, tu peux utiliser les sections de développement. Et là, donc là, par exemple, tu vois, on voyait que le H3, la classe, c'était Section Header Heading. Là, tu vois le texte en bleu, Section Header Heading. Tu le vois également dans ce code ici, si je déploie un peu plus, il y a, voilà, tu vois ça. Donc, ce que tu aurais pu faire, c'est si tu avais du mal à trouver où tu pouvais agir sur le changement du titre de cette section, tu pouvais faire un CTRL F ici, faire Section Header Heading. Heureusement, ça apparaît qu'une seule fois, c'est logique, puisque le titre apparaît à un seul endroit et du coup, tu le retrouves. Et donc là, pas le choix, si tu veux que ce soit un H1, tu dois tout simplement changer ça. Donc là, H1 et H1. Voilà, donc oublie pas à chaque fois la balise qui se ferme et là tu fais save. Donc là, il y a vraiment pas d'autre manière de faire en l'état. À nouveau, ça serait bien si ces outils pouvaient dire, là pour la section, j'aimerais pouvoir choisir H1 à H6. Là, si tu changes le code ici, il faut comprendre que toutes les sections de ton site qui sont des Main Image Slider vont passer en H1. Donc, si tu utilisais cette section en bas de page pour ajouter d'autres éléments, là, ça va pas être bon parce que tu auras sans doute un H1 en haut de page qui sera déjà utilisé et tu auras un H1 qui apparaîtra pour cette section. Donc, moi, je te recommande pas du tout de faire ça. Mais du coup, voilà, tant que tu utilises cette bannière en haut de page, ça sera plutôt OK comme ça.
Donc là, voilà, là tu vois, c'est toujours le H3. On va attendre un petit peu que ça prenne le changement, mais en tout cas là, normalement, on a tout modifié correctement de ce côté-là. Donc je vérifierai un petit peu tout à l'heure pour voir si ça a bien été pris en compte. Donc là, en tout cas, tu vois, on a vraiment un exemple d'une page qui, sur le principe, a l'air pas mal. Mais dès qu'on rentre un peu dedans, hein, on voit que finalement il y a des optimisations SEO finalement assez de base qui n'ont pas été pris en compte, et du coup ça pénalise fortement ton SEO parce que aux yeux de Google c'est pas sérieux, le contenu n'a pas été bien mis en valeur, donc voilà, il sait pas trop ce qu'il doit faire. Un autre exemple du coup sur la même page qui est là, donc là je vais te parler là de la section FAQ. Là la section FAQ c'est pareil, tout a l'air ok sur le principe. Mais quand on regarde donc sur le document outline, comme tu le vois ici, il y a un missing heading H3. Donc là, on peut un peu regarder là et se dire, ok, là, il y a un H2, il y a plusieurs H4. C'est quoi les H4? Donc là, si on va un petit peu dans le thème, on voit que les H4, ce sont les éléments du footer. Et finalement, ils sont très bien ici, hein. C'est normal que ce soit des H4. Mais finalement, le problème, c'est que là, il y a deux choses. Soit on garde cet élément là, le titre de la section FAQ en H2, et du coup, ça serait intéressant que chaque question soit des H3, auquel cas là on peut regarder un petit peu le code et on voit ici que ce sont des liens avec la balise HTML A, donc A ça renvoie à un lien, et du coup c'est dommage, ça pourrait être intéressant effectivement d'un point de vue référencement d'organiser ça et de les transformer en title et de mettre par exemple des H3 à la place. Ainsi il y aurait une meilleure organisation du texte, et là aux yeux de Google, lorsque vous êtes sur votre section FAQ, on voit ensuite l'ensemble des questions, et c'est plutôt pas mal comme organisation. Ça, c'est un choix que vous pouvez faire, et donc si vous souhaitez modifier les liens actuels vers des H3, vous devez refaire la même manipulation que je vous ai montré tout à l'heure pour la balise juste ici de la section main image slider, et donc du coup vous devez aller dans le code, trouver la section FAQ correspondante et donc modifier de base la section, comment est-ce qu'elle est construite, et donc modifier les liens vers des H3. Ce que vous pouvez faire sinon, qui est beaucoup plus simple, c'est du coup de dire ok, là en fait finalement j'ai un H3 qui manque parce que du coup j'ai des H4 à la fin. Donc ce que je peux faire, c'est en fait tout simplement, je peux dire la FAQ de base, je peux considérer que c'est un H3 là ici, et du coup comme ça j'aurai une organisation qui est nickel et qu'il n'y a pas de problème. Donc là c'est ce qu'on va faire dans cet exemple pour être plus simple et pour un peu varier également les changements. Donc là ça va être juste une manipulation au niveau donc du page builder Fastlane Editor, et donc là du coup on va aller dans contenu en haut de page, et donc là tout simplement on va retrouver les sections qui ont été ajoutées, qui sont voilà tous ces éléments de texte qui ont été ajoutés en haut de la page. Et là sinon voilà, on est vraiment sur une section une page contact basique, mais c'est vraiment grâce à Fastlane Editor qu'on a pu ajouter tous ces modules. Et donc là je vais aller là tu vois, tu as deux sections, tu as 1 et 2, donc je vais aller sur la deuxième section qui est ici, je vais aller à l'intérieur, c'est vraiment ici qu'on a tous les éléments. Et du coup, donc FAQ, là c'est title, là tu vois c'est H2, je vais passer ça à H3 et je vais enregistrer. Et donc là, à partir de là, si je regarde ici, là à nouveau, ça, tu vois là par exemple, il y a un petit problème, le temps que ça soit pris en compte, on va regarder ça. Donc est-ce que, voilà, là d'ailleurs le changement normalement a été pris en compte, on va regarder un petit peu tout ça, sinon... T'as compris, là en tout cas on a fait les bonnes manipulations. Là normalement si les changements ont bien été pris en compte, on a vraiment à la fin le H1 qui a été pris en compte juste ici. Là d'ailleurs voilà, il est là, et ensuite on a là voilà la FAQ qui est ici et ici. Alors là d'ailleurs tu peux dire mais du coup c'est quoi là tous ces éléments là qui sont là, et du coup on voit d'ailleurs que ça pose un problème et qu'on a encore un missing heading. Donc là je vais pas forcément rentrer trop dedans, mais en fait le problème, je te le dis tout de suite, c'est en fait là ici tu vois on avait un pop-up qui permettait d'accéder à la politique de confidentialité, et du coup là ici j'ai intégré des H2 parce que sur ma page dédiée de politique de confidentialité j'avais également des H2. Donc là on voit que d'ailleurs même si tu as un élément pop-up, tout le contenu dans le pop-up est également scanné par Google et également pris en compte dans la page, et là d'ailleurs on voit que le pop-up est considéré comme étant placé avant, et donc là on voit que ça pose un problème sur le H1. Donc à partir de là tu as deux solutions, c'est soit tu considères ces éléments ils sont pas spécialement importants parce que du coup là tous les éléments qui sont importants c'est les éléments qui sont liés au service client, donc auquel cas tu peux reprendre ton pop-up et du coup tout simplement enlever les titres de ces éléments. Juste tu peux mettre voilà du texte en gras, comme ça le Google ne scannera pas ça en tant que title, et du coup tous ces éléments là ils vont être enlevés, et donc de fait il te dira pas qu'il manque un H1 parce que là ce sera ton H1 de service client qui apparaîtra.
Soit ce que tu peux faire, c'est à nouveau, si tu estimes que ce contenu est intéressant, pour le coup c'est peut-être moins pertinent là ce que je vais te dire, mais tu peux tout à fait du coup juste ajouter le H1 dans cet élément-là et du coup ensuite considérer que comme il y a un H1 unique par page, le H1 il est ici et du coup il sera pas ici. À nouveau, c'est pas forcément plus pertinent et je pense que c'est beaucoup plus pertinent de faire la première option, mais c'est juste pour te montrer comment tu vois là, on a vraiment une étude de cas qui nous permet de voir je vois qu'il y a un problème, comment est-ce que j'améliore ma structuration SEO, sachant qu'il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise réponse, même si avec l'expérience tu verras qu'il y a des choses qui font plus sens que d'autres, mais en tout cas voilà, c'est vraiment ce que je voulais te montrer un petit peu dans cette étude de cas. Donc là également je voulais voir si j'avais d'autres choses à te dire. On est pas mal. Néanmoins, voilà, là moi je vais te parler avant de finir ce tutoriel, je veux t'indiquer que sur le SEO, là, j'ai bien creusé. C'est pas moi qui ai forcément inventé là le code que je vais te montrer juste là. Attends, je vais passer en HTML pour que tu vois un petit peu plus la structure. Voilà, là tu vois, on a tout ça. Il y a au moins j'ai à peu près là du contenu pour faire 5 à 6 vidéos d'optimisation SEO avec le thème Fastlane, puisque là c'est vraiment lié au code du thème avec les sections du thème et on peut inventer vraiment beaucoup de choses pour améliorer ça. Il y a notamment des sections de collections en page d'accueil qui sont pas bien optimisées. Là tu vois, quand on présente les collections, là ça c'est pas bon. Il y a pas des titres, c'est juste des liens. Oula, ouais, c'est bon, voilà. Idem pour les sections là des produits, pareil, il y a beaucoup d'optimisation à reprendre, donc ça malheureusement à nouveau j'aimerais bien que de base les thèmes soient vraiment bien optimisés SEO, mais là malheureusement il y a quand même des choses à changer. Malheureusement pour l'instant l'équipe du thème n'a pas pris en compte ces changements, donc n'hésitez pas vous, si ce type de vidéo vous plaît, à les solliciter également et à les pousser pour améliorer le contenu. Mais en tout cas voilà, juste pour te dire, j'ai tout ce contenu et si ça t'intéresse, je peux continuer de te faire des études de cas et de partager le code qu'il te suffit d'intégrer de ton côté et donc de modifier. Attention là, quand je te partage ce code là, à chaque mise à jour c'est du code qui saute, donc tu dois vraiment réintégrer ce code à chaque fois. Donc si en tout cas ça t'intéresse que je fasse des grosses études de cas sur le cours de l'année pour améliorer le SEO des thèmes Fastlane, ça peut être tout à fait utile pour si tu utilises un site de niche, etc. Dis-le moi en commentaire et voilà, moi à partir de là je tiendrai en compte que ça t'intéresse. Comme tu le sais, faire des tutoriels comme ça me prend du temps. C'est vraiment il faut non seulement tourner la vidéo, préparer le code, il faut également tout simplement te le mettre à disposition et moi je le mets à disposition via un chatbot sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui en profitent comme tu vois, mais ça du coup ça me demande de payer un abonnement pour que tu puisses accéder à ces ressources et c'est pas 5 € par mois, c'est quand même des certains frais au vu du coup du nombre de personnes qui passent dessus. Et moi souvent quand je transmets un code, du coup tout simplement tu vois je mets un petit appel à l'action pour dire voilà, je t'ai donné un fichier zip avec toutes les ressources HTML, CSS, t'as même un PDF pour vraiment la mise en forme du contenu. Bref, j'ai vraiment tout donné à chaque fois et je demande souvent de laisser juste une note 5 étoiles sur ma page Facebook en échange. Et là, je vois que sur l'année dernière, je n'ai eu que peut-être 3 ou 4 avis qui sont passés, alors que à nouveau, j'espère que tu vois, il y a vraiment beaucoup de personnes qui téléchargent ce contenu, pratiquement un tous les 2-3 jours. Donc voilà, là par rapport à ça, c'est aussi à moi de me dire, est-ce que finalement sur cette chaîne YouTube, vous souhaitez vraiment que je fasse des études de cas comme celle que je vous ai présentée, où je passe le temps de montrer du code et de vous le transmettre gratuitement. Moi je pensais que c'était vraiment quelque chose qui pouvait intéresser, qui pouvait montrer que ouais, là il y a vraiment de l'échange, c'est pas juste faire du contenu, c'est vraiment faire des études de cas qui devraient normalement être dans des véritables formations SEO, et souvent même dans ces formations il y a pas ça. Donc bref, à vous de me dire si vraiment là pour l'avenir de cette chaîne, là on est sur la rentrée 2022, est-ce que pour l'année à venir vous souhaitez que je fasse du contenu comme ça? Si oui, vous devez vraiment me l'indiquer en commentaire, vous devez vraiment me dire oui, j'ai envie de ça, et si oui, vraiment quand vous récoltez les ressources, là moi je vous demande juste une chose, si depuis le temps vous avez récolté au moins une ressource de mes études de cas, mettez ne serait-ce qu'une note 5 étoiles, je vous demande même pas d'écrire un avis, je vous demande juste de mettre une note 5 étoiles, puisque après voilà, c'est donnant. Moi si j'ai plus de notes
notes sur Facebook, bah forcément ça va accroître mon marketing. Je vais pouvoir grâce à ça attirer des clients. Donc moi mon business model il est vraiment par rapport à ça. Je transmets du contenu gratuit tout en espérant avoir de la visibilité accrue pour attirer des clients qui ensuite voilà sont de plus en plus des professionnels. Niveau gamme de prix et j'ai un peu évolué avec le temps. Donc voilà, c'était vraiment pour te dire la philosophie que j'ai avec cette chaîne. Je profite de la rentrée pour ça. Si ça vous intéresse, voilà, il y a vraiment tout le code est prêt et donc c'est vraiment ce que je voulais te dire. Je ferme la parenthèse sur l'avenir de cette chaîne. Ce que je voulais te transmettre également avant que tu partes, c'est pour te dire là le code, c'est pas moi là pour le coup qui ai créé ce code, c'est tout simplement pas un client mais une personne qui donc fait du e-commerce et qui a vraiment lui il a en fait une boutique de niche qui est très très belle, qui est très très bien faite et du coup il a creusé ce sujet SEO parce qu'il avait vu que les outils qu'il avait à disposition ne permettaient pas d'avoir du code assez propre pour faire le SEO. Donc tout simplement c'est lui qui a un peu personnalisé ce code qu'il m'a transmis au cours d'échanges. Donc voilà, je lui rends vraiment la balle. Il s'appelle Pierre et donc voilà, vraiment merci à lui pour participer aux échanges. Il a dit que je pouvais transmettre ce code dans ses vidéos. Donc là, comme tu le vois, je le présente pas dans cette vidéo, mais potentiellement après, si ça peut t'intéresser. Et donc, ce Pierre, donc en plus de faire du e-commerce, il essaye tout simplement d'apporter sa pierre à l'édifice et de tout simplement proposer à des personnes des solutions qui, selon lui, sont meilleures techniquement que ce qui existe actuellement. Et donc, il a fait une vidéo, une solution. Sa solution s'appelle Prime Drop et c'est tout simplement une plateforme sur laquelle voilà, tu peux regarder la vidéo tranquillement. Il y a voilà des agents pro personnels avec qui tu peux dialoguer en direct, tu peux passer les commandes très rapidement en quelques clics, tu as un service après-vente de qualité, tu peux vraiment créer ta marque blanche avec ça. Donc là on est vraiment plus dans des éléments dropshipping. Je sais pas si toi ça t'intéresse actuellement. Moi c'est vrai que de base j'ai plus une chaîne e-commerce pure. J'ai maintenant beaucoup de clients qui sont plus du tout là-dedans. Je sais que effectivement dropshipping c'est des fois très mal connoté. Après voilà, là tant que c'est bien fait, que la livraison se fait rapidement, que les produits sont de qualité, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc voilà, en tout cas Pierre là ici, il te propose donc de rejoindre cet outil. Donc n'hésite pas à regarder un petit peu si ça peut t'intéresser. Tu as 4 autres vidéos qui t'expliquent vraiment en détail comment la technique est faite derrière vraiment pour manipuler l'outil de Prime Drop. Donc voilà, et en plus je sais que Pierre voilà, c'est à nouveau quelqu'un qui travaille pas mal donc qui aide un peu les clients même sur leur boutique pour les aider et notamment pour remplacer les lacunes qui existent actuellement sur certains outils. Voilà, en tout cas, il y avait beaucoup de choses à te dire. Voilà, si tu veux t'inscrire là, tu peux aller sur primedrop.com et je te laisse regarder ça. Après, tu peux effectivement contacter Pierre une fois que tu es sur cette plateforme. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme tu le vois, finalement, c'est toujours des éléments. On pense maîtriser parfois le SEO. Des fois, il y a des belles pages, etc. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations qui peuvent être apportées. Et en fait, quand le SEO est bien fait, en fait, c'est là que ça devient vraiment magique. Il y a vraiment plusieurs dizaines, voire centaines de personnes qui arrivent sur ta boutique chaque jour. Et c'est là que tu peux vraiment avoir des ventes. Moi, j'ai vu beaucoup de clients qui veulent pas payer de pub, qui veulent une acquisition gratuite entre guillemets via le SEO, mais le SEO c'est du temps, c'est vraiment du temps pour apprendre à bien le faire. Et donc là je t'ai montré vraiment juste la surface des choses et c'est ensuite surtout du temps pour vraiment après mettre en place tout ce contenu, que ce soit sur les fiches produits, sur le contenu. Mais là voilà, j'espère en tout cas que ça t'a plu de découvrir cet outil web développeur et en tout cas n'hésite pas à nouveau liker la vidéo si si ça t'a plu et ensuite à indiquer des commentaires pour voilà vraiment me dire qu'est-ce que tu attends de moi, quel contenu tu veux voir au cours de cette année. C'est vraiment important pour moi. C'était Pascal de la chaîne Boutique Shopify Professionnelle. Je te dis à très bientôt. Salut!